Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle d'Eros, un oracle qui a été réalisé par Géraldine Bindi et Cyr Blondin, qui est magnifique et qui explore les archétypes érotiques. Donc c'est un oracle qui parle de sexe, qui est extrêmement bien fait, qui a été publié par les éditions Souffle d'Or. Les éditions Le Souffle d'Or sont spécialisées dans le développement personnel. C'est un oracle que j'étais vraiment impatiente de recevoir parce qu'il est extrêmement original, un peu unique, et il est magnifique. Alors, il arrive dans une boîte rigide. Ça ressemble un peu aux boîtes qu'on peut avoir dans certains magasins de sous-vêtements. On a à l'intérieur donc un gros livret, voilà, avec beaucoup d'informations dessus, et puis les cartes. Alors, je vous montrerai après toutes les cartes, je vais juste vous montrer un peu le dos, qui est magnifique, alors que souvent dans les éditions du Souffle d'Or, je trouve que les dos sont pas assez travaillés, là il est juste parfait. Et puis, voilà le type d'illustration. Je vous montrerai après les différentes illustrations. Alors, au niveau du livre, on a une présentation du jeu, l'explication de pourquoi est-ce que ce jeu est important. Et je trouve que au dos de la boîte, on a une présentation qui est très juste. Qui est Eros, l'une des plus anciennes forces fondamentales de l'univers, le désir primordial, à la fois et tour à tour puissant, aimant, terrifiant, pétillant, perfectionniste, audacieux, passionné, effarouché. Ces manifestations sont multiples, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, et pas toujours en accord avec les unes avec les autres. Et si ces différentes voies d'Eros pouvaient prendre forme humaine, quelle serait-elle? Qu'aurait-elle alors à nous enseigner? Donc voilà, chaque carte, c'est un archétype qui est en lien avec la sexualité et qui, en fait, vous allez voir, il y a certaines cartes qu'on va surinvestir, c'est-à-dire on va tout à fait se retrouver, et d'autres où qu'on délaisse complètement et qu'on ne retrouve pas. Mais on est tous porteurs de tous ces archétypes, et même les cartes qui sont dérangeantes, parce qu'il y a des cartes qui sont extrêmement dérangeantes, d'ailleurs ce ne sera pas forcément les mêmes pour tout le monde, elles ont des choses à nous apprendre, et notamment ces cartes dérangeantes, voilà, quand elles ne sont pas reconnues et écoutées, elles vont un peu nous avoir en traître. Donc c'est important aussi d'aller explorer tous ces archétypes. Voilà, donc il y a l'explication du jeu, il y a comment utiliser le jeu, le fait que le jeu est fait et pour les femmes et pour les hommes, et quand on a des illustrations masculines, on peut aussi, c'est plus une énergie, on va dire, yang, mais qu'on a aussi en tant que femme. Même chose, une illustration féminine, c'est une énergie yin, mais que les hommes portent en eux aussi. Voilà. Après, donc, pourquoi utiliser l'oracle? Donc voilà, pour aller explorer cette partie-là. La sexualité est très importante parce qu'elle est aussi liée au désir de vivre en tant que désir primordial. Elle est très en lien avec le désir de vivre, la flamme de vie qu'on a à l'intérieur de soi. Et on a beaucoup de... on a un chemin très important de guérison à faire, parce que pendant longtemps, la sexualité a été vraiment reniée, notamment pour tous les gens qui ont une base, on va dire, catholique. Il y a vraiment eu une association entre le sexe, ce qui est sale, ce qui n'est pas correct, ce qui est pervers. On a aussi donc cette envie de réparer la sexualité de façon extrêmement maladroite à travers la pornographie, qui a pris une grande place dans la société d'aujourd'hui. Donc après, on a donc des tirages, des différents types de tirages. Alors on a un tirage conseil avec une seule carte. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est présenté. Voilà, on va avoir un tirage complet, voilà, avec 3 cartes. On a la libération avec le nœud et le cadeau, la communion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'envol. Donc là, on a 7 cartes. Il est intéressant ce tirage, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. On a donc l'interdiction du père, l'interdiction de la mère, l'atout bloqué, le conseil du ciel, de la terre, la ressource activée par le ciel et la ressource activée par la terre. Donc on voit que là on a quelque chose sur
un petit peu sur l'héritage, que ce soit un héritage vraiment de notre père ou notre mère, ou un héritage culturel qu'on porte en nous. L'indiscrétion, le jeu avec des défis, donc voilà. Puis après on a la signification des cartes. Alors dans la signification des cartes, alors c'est écrit en assez petit, donc on a des mots-clés, donc ça c'est bien quand on commence à connaître les cartes de juste aller chercher le mot-clé. Par exemple là, l'acrobate, c'est le roi de la voltige. En mots-clés, on a adresse, vigueur, galipette, technicité, renversement, activité, exploit, épreuve. Il y a une phrase qui est la proposition, et si tu te lançais dans les acrobaties. Donc, voilà. Et après, il y a toute une explication qui est très intéressante, qui montre le côté lumineux de l'acrobate et aussi le côté sombre de l'acrobate, avec une invitation poétique à la fin. Donc là, n'aie pas peur du vertige, prépare-toi à la grande voltige. Voilà, c'est juste deux vers. Et puis une invitation concrète, accroche-toi, ça va déménager. J'aime beaucoup la façon dont c'est présenté. Il y a, comment dire, il y a de l'humour, il y a de la, comment dire, c'est, je vais vous montrer en même temps les cartes en même temps que je parle. C'est léger et en même temps c'est très juste. C'est pas un oracle juste de décoration, c'est vraiment un oracle pour travailler sur soi. Je trouve que ça peut être un beau cadeau à se faire dans un couple. C'est un cadeau à faire à son partenaire. C'est un cadeau à se faire soi-même aussi. C'est pas réservé seulement au couple, hein, parce que dans le sexe, on peut aussi être un sexe solitaire. Donc il y a vraiment une exploration de beaucoup de facettes. Des facettes, on va dire, politiquement correctes, des facettes qui ne sont pas politiquement correctes. Donc voilà, l'oracle ne mâche pas du tout ses mots, il n'est pas fait pour, comment dire, pour être le reflet de la société, mais plutôt pour être le reflet donc de ces différentes parties de nous qui... donc certaines parties qui s'expriment pleinement, des parties qui ne s'expriment pas, des parties qui font, comment dire, qui sont refoulées et qui ont un impact, bien qu'elles soient refoulées, sur notre sexualité. Voilà. Donc il faut vraiment prendre aussi ce jeu-là comme un formidable outil comment dire, de connexion avec les pulsions de vie. Donc c'est un oracle joyeux, mais c'est un oracle qui brasse. Hein. Vous voyez, bon, par exemple, une image comme ça, voilà, c'est pas une image soft. Il y a même certaines personnes qui pourront être vraiment choquées par certaines images. Donc bon, c'est pour ça que je vous les montre toutes. Mais sachez que les images qui peuvent vous choquer, donc moi il y a des images qui me choquent, ce sont des archétypes qui sont à travailler, qui sont à découvrir. Donc il y a aussi une partie très intéressante à aller lire et à aller voir, à accepter en fait aussi. C'est intéressant à accepter les émotions qui vont venir quand on va... qui vont remonter quand on va regarder les cartes et quand on va lire le livre. Donc c'est pas du tout à but, c'est pas un jeu à but de provocation, pas du tout. C'est un jeu à but d'apporter de la lumière, d'apporter du bien-être, d'apporter de la joie sur cette partie-là qui est fragile, qui est intime, qui est cassée pour certains. Voilà, donc vraiment, franchement, bravo aux éditions Souffle d'Or d'avoir osé publier un jeu comme ça. Bravo à l'artiste qui a fait des illustrations magnifiques. Bravo à l'auteur qui a écrit des choses puissantes, des choses qui sont vraiment dans le domaine comment dire, d'apporter de la lumière, de la guérison dans des endroits qui sont délicats. Donc délicat et puissant. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de vous faire découvrir cet oracle et j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!